t'entraînes depuis un moment et que malgré tous tes efforts, tes bras ne grossissent pas, je comprends très bien ce que tu ressens parce que pendant longtemps, ça a été mon plus grand point faible. Quand j'ai commencé la musculation, j'avais l'impression que tout mon corps progressait un peu, sauf mes bras. Je pouvais progresser sur certains exercices, prendre un peu de muscle ailleurs, mais mes bras, eux, refusaient à tout prix de grossir. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était simplement à cause de ma génétique. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait surtout beaucoup d'erreurs dans ma manière de m'entraîner. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les principales raisons pour lesquelles tes bras ne grossissent pas et ce que tu peux mettre en place pour enfin débloquer ta progression. Il y a quelque chose à comprendre en premier lieu, c'est que les bras sont composés de muscles relativement petits. Et contrairement à ce qu'on pense, ils travaillent déjà énormément dans beaucoup d'exercices. Ils vont travailler quand tu vas faire du développé couché, des tractions, des rowing, des exercices pour les épaules. Le travail des bras est en effet omniprésent sur bon nombre d'exercices. Donc la question n'est pas seulement est-ce que je fais des exercices pour les bras, mais la question c'est plutôt est-ce que ce que je fais stimule correctement mes bras. Et c'est exactement là que beaucoup de pratiquants passent à côté, moi le premier à l'époque. Une des premières choses que j'ai réalisées, c'est que dans mes entraînements, mes bras étaient quasiment jamais la priorité. Pendant longtemps, mes séances étaient basées sur des formats type PPL ou alors split plutôt traditionnels. Et à une période, l'idée de travailler mes bras en début de séance était tout simplement inconcevable. Donc je faisais mes séances avec un schéma plutôt classique, c'est-à-dire une séance pec avec un petit peu de triceps à la fin et une séance dos avec quelques séries de biceps pour terminer. Et honnêtement, quand j'arrivais à ce moment dans la séance, j'étais déjà fatigué et c'est normal. Les niveaux d'énergie en fin de séance sont à la baisse, les niveaux de concentration sont plus comparables par rapport au début de la séance. Finalement, je faisais les exercices de bras un peu par défaut et résultat, le stimulus que recevaient mes bras n'était clairement pas suffisant pour progresser. C'est là que je me suis rendu compte que devoir placer des exercices bras en fin de séance n'était pas adapté à tout le monde et que l'imaginaire collectif te faisait croire qu'il fallait absolument suivre ce schéma pour la simple et bonne raison que les bras étaient des petits muscles, que si on les entraînait au tout début, le reste de la séance allait en pâtir. Et ce que j'ai changé à un moment donné, c'est tout simplement de leur donner la priorité. Donc ça voulait dire soit commencer mes séances par des exercices de bras ou alors dédier carrément une séance pour ces groupes musculaires. Et ce petit détail a fait une différence puisque très rapidement je pouvais m'entraîner avec plus d'énergie, plus de concentration et une meilleure qualité d'exécution. Arrivé à un certain niveau, il faut prioriser, il ne faut pas avoir peur de délaisser certains groupes musculaires, on ne peut pas continuer à progresser à 100% partout. Donc si vouloir des bras te demande de devoir réduire ton volume sur tes pecs, et dans ce cas-là, il faut le faire. D'ailleurs, si tu veux approfondir ce genre de principe, j'ai créé un guide 100% gratuit qui s'appelle Progresser sans stagner. Dans ce guide, j'explique plusieurs mécanismes qui permettent de continuer à progresser à l'entraînement même quand on a l'impression d'être bloqué. Le lien est disponible dans la description si ça t'intéresse. Quand on parle de bras plus gros, beaucoup de gens pensent immédiatement au biceps et c'est logique puisque c'est le muscle qu'on voit en premier quand on contracte le bras. Mais en réalité, les bras sont composés de plusieurs muscles et plusieurs portions différentes. On a bien sûr les biceps et les triceps qui représentent la majorité du volume du bras et même des muscles comme le brachial qui peuvent contribuer à l'épaisseur du bras. Pendant longtemps, en plus d'entraîner mes bras en fin de séance, donc quand mes niveaux d'énergie étaient au plus bas, je me contentais de faire également des exercices plutôt traditionnels. Pour les biceps, c'était du curl à la barre tout simplement. Et pour les triceps, des extensions à la poulie. Mais je ne réfléchissais pas vraiment à la manière dont ces différents exercices stimulaient les différentes portions de mes bras. Avec le temps, j'ai compris qu'il pouvait être intéressant d'avoir plus de variété dans les angles de travail et que le biceps, tout comme le triceps, était composé de plusieurs portions avec des fonctions bien différentes et qu'il était important de toutes les exploiter pour obtenir un développement complet. Par exemple, certains exercices biceps vont mettre plus d'accent sur la longue portion, d'autres sur le brachial. Ce qui peut être intéressant, ce n'est pas forcément de multiplier les exercices, mais simplement de choisir des mouvements qui permettent de travailler les bras sous différents angles. Par exemple, pour les biceps, tu choisis un exercice avec les coudes plutôt en avant par rapport à ton corps, et à l'inverse, un exercice avec les coudes plus en arrière. Pour les triceps, choisir un exercice pour lequel tes coudes seront plus proches de ta tête permettront de mieux étirer la longue portion et donc de la recruter, et tu peux compléter ce travail en rajoutant des exercices qui mobilisent le coude plutôt proche de ton corps. Ce type de variation permet souvent d'obtenir un stimulus plus complet sur l'ensemble des bras, et sur le long terme, cela peut clairement contribuer à développer des bras plus épais et plus équilibrés. Je voulais rajouter un point concernant le choix des exercices. Il est primordial, à mon avis, de choisir des exercices sur lesquels tu vas être plus stable pour pouvoir te concentrer sur ton exécution et d'éviter de faire intervenir des muscles parasites. Il faut soulever lourd, certes, mais en adéquation à tes capacités et sans négliger ta technique. Par exemple, je pense qu'il est préférable de faire des curls assis plutôt que debout, pour des raisons de stabilité. De même pour les exercices triceps où le gainage et la mobilité peuvent devenir des facteurs limitants. Enfin, si tu veux commencer à réellement développer tes bras, il faudra s'assurer d'avoir un vrai système de progression qui est en place. Il ne s'agit pas ici de prendre un poids aléatoire, de faire quelques répétitions douteuses et de s'arrêter au moment où ça brûle, mais bien de se fixer premièrement un nombre de séries, une fourchette de répétitions, un temps de repos
de noter ses charges et de chercher à progresser sur une variable à la fois à chaque séance. Par exemple, sur plusieurs semaines, tu vas chercher à augmenter tes répétitions en fonction de ta fourchette que tu t'es fixée, sur un ou plusieurs exercices en fonction de ton niveau et tes capacités de récupération. Une fois cette fourchette haute atteinte et donc ton temps sous tension amélioré, tu peux redescendre sur cette fourchette et augmenter tes poids et continuer ainsi de suite. Une autre erreur que j'ai souvent faite, c'est de me limiter à la fameuse fourchette 8-12 reps. Il faut savoir que l'hypertrophie te laisse la possibilité d'avoir une fourchette de répétition qui est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine. Tu peux monter facilement à 25 ou 30 répétitions, voire plus. Encore une fois, les études ont tendance à montrer que les gains semblent similaires, peu importe la fourchette que tu utilises, que ce soit du 8-12 reps ou alors du 15-20-25 reps. Là, sur ce sujet, on est surtout sur une question d'adhésion. Donc fais ce que tu préfères et ce qui te semble être le mieux pour toi. Sur quel type de fourchette tu te sens le plus à l'aise. Le but, c'est le même, c'est de faire un peu mieux à chaque séance. Par contre, à mon avis, je pense qu'il est plus simple de passer d'une 15e à une 16e rep plutôt que d'une 8e à une 9e. Conclusion, si tes bras ne grossissent pas, généralement ce n'est pas une fatalité. Dans la majorité des cas, il y a simplement quelques ajustements à faire dans la manière de t'entraîner. Pour résumer les points les plus importants, il faut tout simplement leur donner la priorité, te concentrer sur leur technique d'exécution, bien choisir tes exercices et s'assurer d'avoir un vrai suivi et de ne pas faire les choses de manière aléatoire. Alors bien évidemment, un vrai point faible restera toujours un point faible. C'est mon cas par exemple, mais par contre, ces petits changements m'ont permis de rattraper un retard énorme et de revenir à des niveaux plus acceptables. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas la génétique qu'il faut abandonner. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à lâcher un like pour le soutien, à t'abonner. Tu peux me dire dans les commentaires si tu veux que je traite un autre point faible, soit les épaules, les cuisses, le dos, peu importe, un sujet qui t'intéresserait. Voilà, moi je te dis à la prochaine, passe une bonne journée, ciao.